Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le mardi 16 mai et aujourd'hui, c'est journée en amoureux. Voilà. Journée hyper pluvieuse, mais... Regarde. Voilà, et là sur le tableau de bord, c'est écrit 7 degrés. C'est une catastrophe. Alors, je sais, on est en période de sécheresse et tout, mais nous, on a... Enfin... On peut avoir de la pluie avec 20 degrés. Hein. Ouais, c'est vrai, après tout, on peut avoir de la pluie avec 20 degrés. Là, 7 degrés. Là, oui, parce qu'au point qu'on a rallumé le poêle à granulés à la maison. Alors que ça faisait 3 semaines, un mois qu'on l'avait pas allumé. Bah oui, d'ailleurs, il a fait arracher du granulé au retour. Voilà, ça devient très froid, très froid. Alors ok, hein, on a besoin d'eau et tout. Mais là, nous, ici, alors je sais pas comment c'est chez vous, mais nous, c'est un déluge incessant. On a les réserves d'eau, mais ça dégueule de partout. Mais là, ouais, ça fait... 4 jours. Je crois que ça fait 4 jours, 5 jours que ça pleut non-stop. Non-stop. Donc, Hier après-midi, on a eu un petit rayon de soleil. J'ai rayon de soleil. Et puis, peut-être ça a duré 10 minutes après. demi-heure. Ah oui, 10 minutes. Ah ouais, non, mais je croyais que ça avait été une demi-heure. Non, ça s'est découvert d'un coup. Et... Ouais. Donc voilà, mais bon, après, c'est comme ça. On a besoin d'eau. Je sais qu'on a besoin d'eau, mais pour le moral, la pluie comme ça tout le temps. Et puis le froid, quand on se dit, on est quand même mi-mai. Voilà. On est mi-mai, quoi. Alors qu'au mois d'avril, on a eu des températures de fou. Mais on mangeait dehors. Oui, on mangeait dehors, donc ça n'a rien y comprendre. Bref, la planète va mal, mes loulous. Nous, là, du coup, on va se faire un petit resto. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog. C'est moi qui devrais bailler. Parce que c'était notre anniversaire de rencontre dimanche. Donc voilà. Donc là, on se fait un petit resto. Alors, on l'aurait pu le faire sans rien à fêter. Hein. Donc là, d'ailleurs... c'est même pas, on va pas spécialement le fêter. C'est l'occasion, voilà. Ouais. Et derrière, on va... faut se trouver des excuses pour le reste. Voilà, c'est ça. On va chez Balnéa, donc c'est un centre, comme je vous ai dit, c'est un truc thermal et tout. Sarah Luna nous avait offert pendant notre anniversaire l'année dernière, au mois de septembre, une session, enfin 2 sessions du coup, c'est des sessions de 2 heures où on a accès à tous les bains, donc il y a des bains chauds, des bains froids, sauna, hammam, voilà. Mais c'est 2 heures grand max, donc voilà, on va faire ça. Puis on en profite parce que comme on peut mettre les petits un petit peu à la garderie, bon sachant qu'on peut pas trop non plus parce que Maïlou elle a danse à 17h30. Ouais, 17h45. Mais donc du coup ça nous fait, ouais, c'est pas journée en amoureux, c'est après-midi en amoureux. Donc là on file, on a fait une réservation au resto, je vais vous montrer. On y va. Et voilà, on est arrivé. On va manger juste là. C'est un super petit resto bien sympa. Il est tout petit, mais on y mange super bien. Tu sais déjà ce que tu vas commander? Tu vas pas te prendre un petit camembert rôti? Non, trop cool. Ah. Sortir du resto, il est un peu plus d'1h30. Vous avez vu ce qu'on a mangé? Là c'est vraiment c'est du pétage de bide, hein, comme on dit. Oui, voilà. Mais c'est pas de la malbouffe. Enfin, c'est pas de la malbouffe. C'est c'est la 2e fois qu'on vient ici. Moi j'ai pris exactement la même chose que la dernière fois d'ailleurs. Oui. On a partagé une assiette de charcuterie parce que comme vous avez vu, les assiettes sont très bien garnies. C'est une planche de charcuterie. Après il y a des entrées. Ils ont pris une planche pour 4 à l'apéro. Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà les entrées sont très copieuses. Les plats, voilà. Vous avez vu la taille du burger de Ted. Enfin, quand Ted dans son burger, il avait un steak de 250 grammes et un steak confectionné par lui directement. Donc pas de gras, un truc vraiment le steak façon bouchère. Très bon. Moi, le camembert rôti, je suis normande, hein, donc ouais, le fromage, voilà, c'est sacré. Et ça passe crème. Les frites, ils sont super bonnes, ces frites maison. Et il a de tout aussi, hein. Sur la carte, il a aussi du fromage, du poisson, il a de la viande, il a de l'entrecôte, il a tout ça. Donc voilà, il a du choix. Et les prix sont super Alors pour vous dire, j'ai pas pris de dessert. Accessibles. J'ai pas pris de dessert, c'est rare que je prenne pas de dessert. Moi j'ai pris un café gourmand en me disant Ted va taper dedans, puis il a à peine tapé dedans, donc j'étais obligée de tout finir, dis donc.
Oh, c'est hyper rare que je prenne pas de dessert au restaurant. Et là, le souci, c'est qu'on va à Balnéa, mais à Balnéa, comme dormir. je disais à Ted, c'est pas un endroit où tu fais des longueurs, quoi. C'est un endroit où tu te poses dans les bassins et dans les bulles. Donc voilà, donc en gros, diète pendant 3 jours. Celle-là, c'est tout dans les fesses. Tout dans les fesses, tout dans les cuisses. Bon, allez, zou, on y va. Bon, allez, on vient d'arriver au centre Thalasso. Vous voyez, c'est je sais pas si vous voyez le nom. Voilà. Vous êtes à l'envers peut-être, je sais pas. Mais voilà, on est arrivé à Balnéa. Donc là, vous voyez pas les bains, c'est tout derrière. Alors, j'aurais pas le droit de filmer à l'intérieur. C'est strictement interdit. Mais je vais essayer de vous récupérer quelques vidéos ou photos de leur site que je vous mettrai un petit peu pour vous donner une idée. Franchement, c'est top. Si, voilà. Les prix, c'est pas... 20 € les 2 heures. Ouais, c'est... Quand on vient en famille, c'est quand même pas donné, je trouve. Après, bon, moi, j'ai pas de recul, hein, parce que c'est le seul centre balnéo que je connais. T'en connais un autre, toi? Bon. Donc je me rends pas trop compte, mais après oui, quand on vient, quand on est deux ça va, mais dès qu'on vient avec les enfants et tout machin, ça peut vite chiffrer. Mais bon voilà, encore une fois, il y a plein de bains différents. C'est de venir sans enfants, il faut pas que les fasse. Après voilà, chacun, non mais chacun fait ce qu'il veut. Non, après, voilà. On y a déjà été avec les enfants, mais encore une fois, c'est des sessions uniquement que de 2 heures. Donc c'est 20 € les 2 heures par personne en fait. Je crois pas qu'il y ait un tarif dégressif pour les enfants, hein, de mémoire. Hein. Non. Oui, un peu moins cher, je crois, mais ça doit être 17 €, pas comme ça. Enfin voilà, sur ce, allez, c'est parti pour 2 heures de détente. Et ça va nous faire du bien. Ouais, et ça repleut en plus, donc ça se voit sur mes lunettes. Allez, zou. Allez, on y va. Dernière vidéo avant de rentrer. On a trop hâte. Il n'y a pas un solarium là parce que putain. Il est tout blanc. Allez, zou. Bon, allez, nous voilà sortis. Ah, il s'est arrêté de pleuvoir. Ah. Quand on était à l'intérieur, il pleuvait comme vache qui... C'était bien. Ça fait du bien. C'était bien. C'était kiffant. J'avais oublié à quel point c'était bien. 2 heures, ça suffit. Ouais, au final, 2 heures, ça suffit bien. 2 heures, ça suffit bien. Pour précision, alors là où, comme je vous disais, c'était un calcul à faire quand on vient avec les enfants parce que j'avais oublié. Mais il n'y a plus de la moitié du complexe, on peut déjà appeler ça un complexe, qui n'est pas accessible aux moins de 12 ans. Tout simplement parce que c'est un truc détente et silence. Détente et silence, et puis c'est surtout qu'il y a il y a beaucoup de bains chauds et que les bains chauds pour les enfants, c'est pas du tout... tout ça, c'est interdit pour les enfants. Tout ce qui est, parce qu'il y a des bains à 37, il y a des bains à 40, il y a des bains très froids que j'ai testé moi. Donc voilà, il y a toute une partie qui n'est pas adaptée aux enfants, mais franchement voilà. C'est kiffant et on est en train de se dire avec mon chéri, bon on est quand même à 1 heure de route, mais ah oui elle est là-bas la voiture non? Ouais, j'ai cru que c'était celle-là. On était en train de se dire avec mon chéri que ce serait bien qu'on se le fasse 1 fois par mois. Bon après même ça si fait on a 1 heure de route, mais comme plein de trucs, on se dit à chaque fois on se fait 1 fois par mois. On prend jamais le temps. Et à chaque fois on est rattrapé par le boulot tout ça, puis on le fait pas. On est rattrapé par la vie. Oh là là, je te jure. Bref, du coup, là, retour à la vie, justement. Oui, je me suis passée chez les cheveux alors qu'il y avait des sèche-cheveux, mais comme, justement, faut pas qu'on traîne, on a 1 heure de route pour rentrer à la maison. Sachant que là, Maïlou danse à 17h45, on les récupère donc à 17h30 à la garderie. Allez, zou. Allez, ça y est, la danse est terminée. C'était bien, Pichoun? Ouais, on a fini le spectacle. Alors, le spectacle, on a un spectacle de danse de fin d'année, fin juin, pour la Pichoun. Hein? Et aussi, on a testé nos costumes. Ouais, voilà. Voilà. Et là, les 2 loulous sont tranquilles devant la télé. Ce soir, c'est une soirée tranquille. Comme c'est un grand week-end. Hein? Non, week-end?
Mais oui, ils ont week-end. Ah, maman elle est contente, maman elle est contente. Grand week-end où on va en profiter parce que il y a, comme on vous, je sais pas si on vous l'a dit, du coup il y a Paulino qui rentre pendant 4 jours, du coup on va pouvoir en profiter un petit peu et puis normalement on voit Saravona aussi jeudi. Voilà, j'ai profité pour aller fermer la serre pendant qu'il ne pleut pas, miracle, il ne pleut pas. Ça va faire bien un quart d'heure qu'il pleut pas là. Je vais en profiter, je vous emmène avec moi. Allez, j'ai le gros pépère qui me suit à chaque fois. Ça va, Caïsan? Alors, ouf. Allez, je vais aller fermer la serre pour aujourd'hui. On ne vous l'avait pas annoncé dans le précédent vlog, tout simplement parce que comme il y avait un placement de produit dedans, par rapport au respect de la marque, on ne voulait pas vous l'annoncer dans ce vlog-là. Mais pour ceux qui nous suivent sur Insta sont au courant. On a eu une très très mauvaise nouvelle. C'est vendredi soir. Enfin, c'est samedi matin, mais ça s'est passé vendredi soir. Par rapport aux poules, on s'est fait bouffer toutes les poules. Comme je vous dis toutes, c'est toutes les poules et même le coq. Voilà, il n'y en a plus un. Et là, voilà, vous voyez, le parc est vide. Alors depuis vendredi, on accuse du coup, on est un petit peu, on est même beaucoup dégoûté. Pour la petite histoire, il y avait la poule et le poussin qui étaient dans cette cabane-là. Et dans l'après-midi, j'étais avec Célestin chercher les œufs. C'est pas de sa faute, hein, le pauvre. Hein. J'ai été chercher les œufs, puis Célestin, machinalement, en fin de compte, a fermé la cabane ici, celle-ci. Et voilà, c'en est resté comme ça. Il a fermé la cabane. Et beaucoup de vent, et il avait fermé. Alors celle-ci, on pense que c'est lui qui l'a fermée aussi, ou on ne sait pas si c'est avec le vent. Enfin bref, moi j'avais rendez-vous pour le comité des fêtes du coup vendredi soir, et je suis parti sur le coup je crois qu'il était 21h, quelque chose comme ça. Je suis parti à ma réunion, et pendant que je suis parti, Ophélie, elle a regardé par la fenêtre, elle a vu que le poulailler, les 2 portes étaient fermées. Du coup voilà, elle a dit tiens, t'es dit avant de partir à fermer les poules. Moi en rentrant de la réunion, j'ai été voir, j'ai vu que le poulailler, les portes étaient fermées au loin. J'ai dit tiens, Ophélie a fermé les poules. Alors du coup on s'est pas trop posé la question, sauf que ni l'un ni l'autre avons fermé les poules. En fin de compte, ils se seront trouvés, je vais pas dire enfermés dehors, mais ils se seront trouvés à l'extérieur. Et quand ça commence à faire nuit, en général ils se planquent là-bas derrière le sapin, sous le sapin, mais voilà. Et du coup ils ont passé la nuit dehors, qu'on savait pas. Et samedi matin, quand j'ai été pour ouvrir les poules, grande question, où est-ce qu'ils sont? Les 2 poulaillers étaient vides. J'ai fouillé partout et on a retrouvé que dalle. J'ai retrouvé quelques plumes derrière la cabane là-bas. Ici, vous voyez, on avait mis des planches justement parce que c'était Caïsan qui y allait, hein, c'est pas les renards ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, on a découvert un endroit. On pense que c'est par là que la bête est passée. Juste ici, voilà, il y a un endroit où ça a commencé à creuser. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Et puis il y a quelques plumes ici, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de plumes par rapport au nombre de volailles. On a quand même 7 poules et un coq. 7 ou 8 poules ou un coq. Enfin bref, on avait pas mal. Et voilà, plus rien. Alors on ne sait pas si c'est un renard, si c'est... il y en a qui disent un renard, il y en a qui disent une fouine. J'ai même un ami qui est à côté, lui il pense même à un loup, parce que le renard en fin de compte il a laissé des carcasses sur place, même la fouine aussi, et là il y a vraiment que dalle, voilà, il n'y a plus rien du tout. Caïsan, viens là, loup. Mais bon, voilà, alors pour l'instant je ne sais pas trop si on va reprendre des poules ou pas dans les médias, mais voilà. Bon allez, sur ce, je vais fermer ma serre. Alors avec le temps qu'on a eu ces 3 derniers jours, j'ai pas eu le temps de pousser. Je vous fais voir à chaque fois. Le dernier coup pareil, je vous ai fait voir, ça pousse, les fraises ça pousse aussi. Et en plus ça, on a reçu une commande avec l'association des parents d'élèves. Ils avaient mis on pouvait acheter des plants en fin de compte, et puis il y avait une partie qui était reversée à l'association, donc on a acheté. Du coup j'ai acheté de la salade, j'ai acheté des pieds de tomates cerises, des pieds de tomates classiques, enfin c'est des variétés anciennes, et des pieds d'aubergine. Alors ça, il faut que j'arrive à les planter, ça serait bien demain, s'il y a une bonne éclaircie, que j'arrive à les planter demain. Là, hop, je mets l'eau. Voilà, j'ai la serre qui fait un peu gouttière. Il va falloir que je fasse un système pour éviter d'avoir ça, parce qu'elle va se faire servir un moment. Je fais un tour au niveau du jardin. Et on va préparer le repas qui est en train de chauffer. Ce soir, c'est hachis parmentier. Il est déjà en train de chauffer. On va mettre la table. Et on va préparer tout ça. Et après, petite soirée tranquille.
Bon, allez, c'est moi qui vous reprends. Vous allez vous dire, il fait hyper jour et tout. Ceux qui l'ont pas remarqué, tant pis, mais je précise quand même, on a oublié de clôturer le vlog hier en fait. Donc là, nous sommes le lendemain matin. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça nous arrive, bref, voilà. On a oublié de clôturer le vlog. On voulait vous annoncer aussi, au-delà de la très mauvaise nouvelle qu'on a eue avec les poules et qui nous a mis un coup au moral du feu de Dieu, on a eu des nouvelles avant-hier de l'assurance. C'est ça, c'était avant-hier? Non, il y a un matin. Attends, hier. Ah oui, avant-hier, oui, c'est un avant-hier. sketch aussi. C'est un sketch, mais bon là. On a une très bonne nouvelle, à savoir que on est enfin indemnisé de la partie camion. Enfin, la petite partie. Mais c'est un sketch. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Voilà, on a même eu d'ailleurs aussitôt un SMS de la part de l'assurance qui disait qu'on allait recevoir un virement. On ne sait pas encore quand, mais on allait recevoir un virement. Bref, voilà. Mais c'est un sketch parce que je sens qu'il va falloir qu'on se dépatouille autrement. Alors là, encore une fois, hein, ça ne concerne que la partie indemnisation de notre camion. Ça ne concerne pas le corporel, tous les frais, voilà. Là, c'est que le remboursement du camion. Figurez-vous que notre assureur, en tout cas le monsieur qui s'occupe, il est très spécial, il est très spécial. Il n'est pas assureur, c'est pas possible. Il est très, monsieur qui s'occupe du dossier. Il est très spécial, voilà. Donc le monsieur qui s'occupe de notre dossier chez notre assureur, qui est Karma, donc Carrefour Assurance pour ne pas les citer, mais je les cite parce que je l'ai même dit au monsieur que j'allais, si ça continue, j'allais faire un truc médiatique que ça ferait mal. Enfin bref, voilà. Figurez-vous qu'il n'était pas au courant que l'expert avait demandé à ce que notre camion soit rapatrié dans une casse agréée par Carrefour Assurance, pardon. Et du coup, voilà, parce que je lui ai dit, mais du coup, comment ça se passe par rapport au papier du camion? Vous nous envoyez les papiers quand? Il me fait, comment ça, par rapport au papier du camion? Je lui ai dit, bah, je vais le camion, c'est vous qui l'avez. Il me fait, mais comment ça, c'est nous qui l'avons? J'ai dit, bah, l'expert, il a vu avec vous. Il a été rapatrié dans un de vos garages, donc maintenant il faut vous nous passiez les papiers, comme quoi c'est vous qui rachetez l'épave. Ah bah non, j'ai cru que ah vous bah l'avez non, récupéré. bah pour nous vous bah l'aviez, oui, j'ai dit oui bien sûr, une épave on l'aurait récupérée en fait. On fout une épave dans le jardin, voilà, donc bon, apparemment en temps normal quand tu es responsable d'un accident c'est comme ça. Quand tu es responsable. Enfin bref, je sens le couac monumental. Comme quoi, il va falloir qu'on paye des frais de gardiennage du camion depuis 6 mois, en fait. C'est un bins. Donc là, il va falloir qu'on bataille maintenant pour que l'assureur fasse le nécessaire, pour que le camion soit plus à notre nom, puis surtout qu'il nous rembourse l'assurance que l'on paye depuis le mois de novembre. Ah bah, parce qu'on lui a demandé, il était étonné. Oui, il était étonné qu'on lui dise, bah, du coup, le remboursement de l'assurance depuis le mois de novembre, parce que dans tout, voilà, dans l'idée, du coup, on continue à payer, nous, en fait. Donc voilà. C'est un sketch. Cette assurance, c'est un. Et on lui a demandé aussi un courrier par lequel il nous remboursait, voilà, avec la date, tout ça, parce que c'est l'avocat qui voilà, nous l'avocat nous a demandé un document écrit comme quoi Karma, donc Carrefour Assurance, ne nous avait toujours pas indemnisé pour le camion. Donc voilà, elle nous a dit faites des écrits. Et j'ai rappelé au monsieur qui s'occupe de nos dossiers que tous les mails que j'ai envoyés depuis le mois de novembre, en dehors du jour où j'ai déclaré l'accident, il n'a jamais pris la peine de me répondre. J'ai même envoyé un recommandé il y a 10 jours de ça maintenant. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je suis pas comme ça. C'est pas vrai. J'ai dit, j'ai jamais eu de mail de votre part. J'ai jamais eu d'infos. Tout ce que vous faites, c'est m'appeler pour me raconter en plus des bêtises qu'un coup c'est vous qui gérez le dossier, un coup c'est plus vous. Bref, voilà, c'est un sketch. On a voilà, une petite note positive. Donc. On va pouvoir voir pour acheter une petite voiture. Et du coup là on va voir un petit peu en attendant d'avoir la voiture constater et puis voilà, parce que ouais, nous on a une voiture qui est commandée en leasing, hein, pour rien vous cacher, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter une voiture. C'est pas qu'on n'a pas les moyens. Enfin si, on a les moyens d'acheter une voiture, on n'a pas le droit au crédit de par notre situation d'indépendant et de par aussi le fait très étrange. Ça, c'est des calculs, c'est un truc de dingue. C'est le fait qu'on est propriétaire de notre maison et que du coup, on ne paye pas de loyer, on ne paye pas de crédit. Alors ça, c'est un truc... Et du coup, pas de crédit, pas de loyer. Et quand vous remplissez les cases, vous mettez 0. Bah, et du coup, ça passe pas. Et du coup, pour eux, ils n'ont pas de gage de crédibilité comme quoi on est capable de payer un loyer. Parce que comme on n'en paye pas, qu'on est déjà propriétaire, qu'on a payé notre maison comptant, parce qu'on a tout fait pour payer notre maison comptant, bah voilà, c'est un truc de dingue. Donc toujours est-il qu'on n'a pas le droit au crédit. Donc c'est une voiture qu'on la prend en leasing, mais du coup, elle est dispo que 31 août. Donc voilà, on devait pas, on voulait pas acheter une petite voiture en attendant, voilà. En plus, et puis finalement, entre guillemets la neuve pour les petits trajets ou les trucs comme voilà, ça. Au ça moins, peut, bah, puis ça va faire 5 à 600 balles de réduction de location tous les mois, quoi. Donc là, concrètement, l'argent qui va arriver va ressortir aussitôt. On a dû repérer quelques-unes. On va prendre des 7 places, hein, déjà pour bouger. 3 000 € maximum. Hein.
3002. 3002 maximum. Oui, voilà, on vous dit. On n'aime pas parler d'argent sur les réseaux, mais avec une voiture, 3200 euros, on est indemnisé dans notre voilà. camion. Donc, camion qui roulait très bien, qui était en bon état. Enfin, qui avait 20 ans, mais qui était en bon état parce qu'il était entretenu tout le temps. Donc voilà, on retouche 3002. Donc voilà, puis on a bu au Hubo se dépatouiller avec l'expert pour lui demander qu'il nous en retrouve. Oui, mais vous savez, il y a des décotes et tout machin. Non, mais... Il a eu fermer sa bouche, bizarrement. Bref, voilà, donc on va faire ça. Et puis voilà, c'était la bonne nouvelle du moment. Ça avance, déjà ça avance. La manière pour le dire, la bonne nouvelle. Ben oui, parce qu'en vacances, c'est une bonne nouvelle qui arrive avec une mauvaise nouvelle, parce que du coup, ça nous refait encore du stress, parce que cette histoire de camion qui est dans une... En plus, c'est une casse qui est à Tataouine-les-Oies. Hein. Elle n'est pas du tout sur notre secteur, c'est l'expert qui a fait rapatrier, sans nous demander notre autorisation, sans nous demander notre avis, rien. L'expert a vu apparemment avec Karma, donc avec Carrefour Assurance, et le camion a été rapatrié sur un truc plus près d'eux, voilà, je sais plus quel département. D'ailleurs, il faut que j'appelle l'expert pour les demander. Et voilà, donc il est à Tataouine-les-Oies, le camion, donc voilà, je sens le coup puant. Je le sens, le coup puant. Vu la tournure que ça a pris depuis le début, je le sens le coup de Trafalgar. Donc là, maintenant, on va attendre les papiers comme quoi Karma nous rachète l'épave. Parce que dans ces cas-là, normalement, c'est comme ça. C'est quand c'est une épave, l'assurance envoie les papiers de rachat et tout. Voir avec l'avocate. Ouais, mais l'avocate, elle est plus spécialisée dans le corporate que dans les papiers. Lui demander, parce que là, comment on va accepter, entre guillemets, on accepte. Sachant que normalement, on aurait dû toucher l'argent après avoir fait ces papiers-là. C'est pour ça. Et que nous, l'assureur, nous a pas laissé le choix. Il dit, j'ai lancé le virement. Il nous a appelé en disant, j'ai lancé le virement. Et c'est en plus, sur le coup, j'avais oublié, moi, de lui parler des papiers. C'est Ted qui a rappelé après pour lui demander un papier écrit. Comme quoi il nous faisait la démarche. Et c'est là que j'ai dit, puis attendez, les papiers du camion, comment ça se passe? Comment ça? Quel papier du camion? Le camion, c'est vous qui l'avez. Ah bah non, c'est pas nous. Non, il n'a pas dit ça. Il a fait, c'est pas nous. C'est pas nous. Victime, quoi. Puis j'étais pas au courant. Alors ça, c'est son mot. Ça c'est son mot depuis le début. J'étais pas au courant. Bah, si t'es pas au courant, sachant que c'est vous qui prenez toutes les décisions, ceux qui sont pas au courant, c'est nous au final. Mais bref, voilà, c'est quand même une note positive, déjà au niveau des sous. Ou alors ils vont nous les réclamer après. Oui, si on a de gardiennage à payer, ça fait très mal. Hein. Bref, voilà, allez, bon, j'arrête là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Du coup, j'espère qu'avec tout ça, ce vlog vous aura plu. Malgré, comme Boutette vous l'a expliqué, voilà, le gros coup de massue qu'on a eu avec la volaille, ça franchement... Voilà, et je sais pas si Ted vous expliquait, mais on vous en a pas parlé dans le dernier vlog. Oui, par rapport à la marque, quand on a un placement de produit, ça se fait pas un petit peu, voilà. Fallait que le vlog soit sur un ton gay, donc voilà. Oui, bah, et puis voilà. On a mis dans notre poche et on a mis un mouchoir par-dessus, comme on dit. Mais voilà, franchement, là, on a les boules, donc on a qu'une hâte de voir même à chaque fois qu'on passe à côté du poulet, Si, mais moi j'y suis pas allée. Hier, quand j'ai fait la vidéo, j'y suis pas allée parce que j'arrive pas en fait. Faut que j'aille tout nettoyer et tout et j'arrive pas. Bref, voilà. Même si ce ne sont que des poules et un coq, mais bref. Là, on attend de voir. On avait mis des poussins en couveuse, donc. Ça a l'air d'être. Ouais, on a testé un petit peu. Vous savez, on peut tester avec une lumière, petite lumière rouge là, comment ça s'appelle? Il y a l'air d'y avoir du monde dedans. Après, ça veut pas dire que. Et après, dans le secteur, on a aussi pas mal de sauvetage. Sinon, on va faire des choses comme ça. C'est des poules qui sont à la base. Des poules de réforme. Des poules de réforme qui sont en batterie. Hein, en général, elles ont 18 mois. Voilà. C'est des poules qu'on n'a jamais vu le jour. C'est des coopératives. Et puis, la dernière fois qu'on l'avait, c'est nos dernières poules que vous nous avez. Les poules rousses, c'était déjà des poules de sauvetage. Et dans les messages, il y a ils sont mal foutus vos poules, il manque des plumes. Voilà, parce que quand on a les poules de sauvetage, quand on les récupère, elles sont dans un état, mais elles ont plus de plumes. Et on les avait hyper bien requinqués et ils se portaient hyper bien. Ils nous pondaient des œufs tous les jours. La preuve qu'ils se sentaient bien, quoi. Et je pense qu'on va faire la même chose. On va refaire je pense qu'on va refaire du sauvetage de poules. Et puis, déjà, on va voir là avec les œufs. On a une quinzaine d'œufs dans la couveuse. Ouais. Donc déjà, si on arrive à en avoir 4-5, déjà, oui, parce que d'office, il n'y aura pas 15. Hein. Il y a jamais, c'est jamais réussite. La dernière poule, sur les 3 œufs, il n'y en a qu'un qui a éclos. Oui, voilà. Elle en avait couvé 3, il n'y en a qu'un qui a éclos. Ouais, c'est vrai. On verra. Donc, oui, on verra bien. Allez, sur ce, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut, salut.